j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de tag, donc j'ai décidé voilà, d'en filmer un. Donc cette vidéo sera sûrement, enfin même vraiment pré-filmée. Je pense utiliser pour les semaines où j'aurai pas forcément internet ou j'aurai pas le temps de filmer une vidéo pour vous la mettre. Donc voilà, alors c'est un tag, j'ai été taguée par Intemporel et c'est le, si j'ai bien compris, le tag Lisbeth Award. J'ai pas trop compris comment ça se disait, je ne sais pas. Donc en fait ce sont des booktubeurs, blogueurs qui se posent des questions entre eux. Donc à chaque fois il faut poser de nouvelles questions aux personnes qu'on tag et donc voilà, moi c'est Intemporel qui m'a tagué donc qui m'a posé ces questions. La première question c'est quel âge as-tu? Et donc eh ben, j'ai 25 ans, ça y est, le quart de siècle est passé depuis le mois de mars. Deuxième question, comment t'es venue l'idée de ta chaîne ou enfin de ta chaîne YouTube ou de ton blog? Donc moi c'était l'année dernière, ça va bientôt faire un an d'ailleurs, c'est là que j'ai découvert les chaînes YouTube et les blogs de lecture. Et voilà, quand j'ai vu les gens qui partageaient sur les livres, sur leur lecture, j'ai eu envie de faire la même chose parce que moi dans mon entourage j'ai pas forcément des gens à qui parler lecture et donc j'avais vraiment envie de faire partie de cette communauté, de moi aussi pouvoir partager sur ma lecture et partager avec vous, avoir vos retours sur tout ça. C'est donc comme ça que j'ai décidé de me lancer. Alors j'avais commencé avec le blog et la chaîne YouTube est venue quelques semaines après, j'ai dit allez je me lance aussi. Ça me permettrait de, voilà, de travailler un peu mon oral, donc je me suis lancée et puis voilà, ça fait bientôt un an déjà. Quels sont les plus gros points positifs que tu retiens de cette expérience? Donc je vous le disais, c'est surtout de partager sur les livres avec vous, de ne pas être toute seule enfermée dans mes lectures. Voilà, vous m'avez fait découvrir plein de nouveaux livres, j'espère vous en avoir fait découvrir certains. Et voilà, cet échange avec vous que j'apprécie énormément. Et puis le fait de faire des vidéos YouTube, ça m'a permis aussi de travailler mon oral, d'être plus à l'aise face à bah là, une caméra, mais ça pourrait être face à une salle pleine de gens. Je pense que je serais un peu moins timide que je l'étais avant. Donc voilà, pour moi ce sont les deux plus gros points positifs. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ce sont les deux plus gros points positifs que je retiens de cette expérience. 4. Combien de livres lis-tu en moyenne par mois? Par mois? Ouh. Je pense que je suis autour de 5 ou 6 dans les mois à peu près normaux, sans vacances. Parce que quand il y a des vacances et que j'ai le temps, je lis vraiment plus. Je lis énormément plus même. Mais là j'en suis à, j'essaye à 1 ou 2 livres par semaine. Souvent j'en ai lu un et puis j'en ai commencé un autre. Ou des fois, par chance, j'en ai lu 2. Donc ça fait à peu près 4 ou 5, non 5 ou 6 par mois que je peux lire. Et je trouve que c'est un rythme pour moi qui me convient pour le moment. Quels conseils peux-tu nous donner pour améliorer notre rythme de lecture? J'aurais pas forcément de conseils pour améliorer un rythme. Enfin voilà, chacun pour moi a son rythme propre de lecture. Le but c'est pas de faire la compétition de celle ou celui qui va lire le plus de livres en une semaine ou en un mois. C'est vraiment de prendre plaisir à la lecture. Si vous préférez lire peu et vraiment apprécier un livre sur la longueur, pourquoi pas, on n'est pas obligé de lire 10 livres par mois. Mais ceux qui dévorent les livres, qui adorent lire tous les soirs, ils lisent pendant 3-4 heures, bah forcément ils vont lire plus de livres dans la semaine. Et pour moi ça veut pas dire qu'ils ont lu trop vite non plus. C'est voilà, chacun a son propre rythme de lecture et il n'y a pas de bien ou de pas bien, il n'y a pas vraiment de conseils à avoir, c'est quand vous avez envie de lire, et bah lisez, c'est tout. Que fais-tu dans la vie? Donc moi je travaille dans l'informatique, dans le développement informatique sur des logiciels, donc c'est pas du matériel, ne me demandez pas quelle imprimante il faut que vous choisissiez, c'est pas du tout dans quoi je travaille. Et donc voilà, je travaille dans une société de services en informatique, dans le développement. Septième question, peux-tu facilement parler de livres avec ton entourage? Alors il y a quelques personnes avec qui je parle bien de livres, de lecture. Après, au niveau des lectures VO, je n'ai personne... Si, j'ai ma soeur qui lit en VO, mais qui n'a pas forcément le temps de beaucoup lire, donc c'est vrai qu'on n'échange pas non plus énormément sur beaucoup de livres. Et c'est pour ça que j'échange vraiment avec vous sur la chaîne ou sur le blog.
Mais sinon je peux parler un peu de lecture avec certaines personnes, mais pas énormément, parce que personne ne lit aussi vite que... enfin autant de livres que je peux en lire. Donc voilà. Je n'en parle pas du tout, mais c'est pas non plus aussi régulier que ça pourrait être avec vous. Huitième question, as-tu une maison d'édition chouchoute et pourquoi? Alors, il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont... voilà, qui font de très bons livres. J'aime beaucoup les livres de la collection R, de Robert Laffont, parce que j'aime beaucoup les couvertures. C'est vrai que j'en ai quand même quelques-uns dans ma bibliothèque, mais j'ai aussi pas mal de Black Moon, même si en ce moment j'ai un peu plus de mal avec les Black Moon parce que je sais pas, c'est vrai que j'en lis beaucoup moins. Il y a Michel Lafon aussi, enfin j'ai pas une seule maison d'édition chouchoute. Pour moi il peut y avoir des livres bons dans plusieurs maisons d'édition et voilà, je n'ai pas une chouchoute. 9. Quel est ton plus grand rêve de auteur slash lecteur, ou inversement? Mon plus grand rêve, ce serait pour moi que le livre que je suis en train d'écrire soit publié et qu'il soit voilà, aimé par énormément de gens. Ça, ce serait vraiment mon plus grand rêve. Ou alors de pouvoir, au niveau lecteur, de pouvoir posséder une bibliothèque totalement immense comme dans La Belle et la Bête, où enfin, voilà, la bibliothèque, on est obligé de monter sur une échelle pour aller chercher des livres. Ça serait juste, voilà, juste extra d'avoir tous les livres à ma disposition et de pouvoir choisir, même si je pense que du coup, le choix serait quand même assez compliqué. 10. Te rends-tu à certains salons du livre? Si oui, le ou lesquels? Donc cette année, j'en ai fait 2. J'ai fait les Oniriques, qui étaient à mes yeux en mars, si je me souviens bien. Et fin mars ou avril, il y avait les Quais du Polar à Lyon, où je me suis rendue aussi, même si les polars c'est pas vraiment mon genre de prédilection. J'ai beaucoup aimé les 2 salons, en particulier celui des Oniriques, surtout le week-end où il y avait vraiment plein d'animations et j'ai trouvé ça vraiment super. Les auteurs, enfin voilà, on pouvait être proche des auteurs, il n'y avait pas non plus un monde totalement de fou qui disait qu'on pouvait pas les approcher. Donc voilà. J'aimerais bien me rendre au salon de Montreuil, donc le salon de la jeunesse, qui est en fin d'année. J'espère pouvoir m'y rendre, ce serait vraiment super de pouvoir aller pour la première fois à ce salon. 11. Combien de temps en moyenne passes-tu à t'occuper de ta chaîne YouTube, de ton blog, tout ça confondu? Donc, compliqué de faire le décompte, mais entre l'écriture des chroniques, si j'écris 2 chroniques par mois, ça fait par semaine, ça me fait à peu près un peu plus d'1 heure. Monter des vidéos, je dirais bien 3 heures par semaine. Je suis pas... ça dépend des semaines. Il y a des semaines où j'aimerais bien y aller souvent et faire des petites touches un peu partout. Et il y a des semaines où je vais pas avoir le temps, je vais pas avoir l'envie et... enfin voilà, il va y avoir d'autres choses qui vont me prendre la tête. Et donc je vais moins y aller. Et là je vais passer moins de temps. Après quand je vais faire un nouveau design, bah là je vais forcément y passer énormément de temps dans la semaine ou sur plusieurs semaines. Parce que le temps de chercher l'inspiration, de trouver voilà, toutes les idées et tout, forcément ça prend un peu plus de temps. Et la 12e question, c'est de vous dire 11 petites anecdotes, donc je vais les dire dans un désordre total. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas rien du tout. Donc la première anecdote, c'est que voilà, je suis une grande fan des comédies musicales, j'adore y aller, surtout être dans les premiers rangs pour vraiment pouvoir voir les danseurs. Donc quand j'étais plus jeune, j'ai vu Le Roi Soleil, je crois que je l'ai vu 2 fois quand ils sont passés 2 années de suite. 1789, j'ai été allée aussi 2 fois, j'embarquais chaque fois ma soeur en fait, pour y aller, donc une fois à Paris et une fois à Lyon. J'ai vu Dracula, Robin des Bois, et là cette année ça serait Le Roi Arthur que j'aimerais bien aller voir, enfin c'est à partir de 2016, qui passeront à Lyon. Pour le moment j'ai pas du tout acheté de place ni rien. Je verrai bien parce que les autres fois, des fois je me prenais 1 an à l'avance histoire de pouvoir avoir des places dans les premiers rangs. Mais donc voilà, je suis une grande fan des comédies musicales. Une deuxième anecdote, c'est que j'aime bien tout ce qui est un peu qui porte une symbolique. Donc ça peut être vraiment des bijoux qui sont en rapport avec des livres comme Harry Potter, comme tout ça. Des bijoux ou d'autres objets, enfin voilà, tout ce qui porte un peu un symbole, les citations, tout ça. J'aime beaucoup voilà, m'y fier,
Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore posséder, que j'aime bien afficher pour décorer ou porter sur moi ou toutes ces choses là, donc voilà. Plus jeune, j'avais énormément de mal avec l'anglais. Au collège, un petit peu moins au lycée, mais encore. Et même au début de ma prépa, c'était l'anglais, c'était mon point faible. J'avais vraiment du mal à trouver mes mots, à parler, même à l'écrit, à retenir du vocabulaire ou etc. Et maintenant, à force de regarder des séries, à force d'essayer de lire un peu en anglais, et bah voilà, ça s'est développé et maintenant bah je suis pas fluent mais voilà, j'aime beaucoup cette langue-là et je la comprends et je la parle vraiment mieux. Je suis assez timide, j'ai toujours été depuis que je suis plus jeune et je le suis toujours un peu, même si un peu moins. Et en particulier en fait quand on est un groupe, quand on est plus de 2 personnes, j'ai toujours peur de, quand je prends la parole, de couper une autre personne, du coup je parle vraiment moins. J'écoute plus que je ne parle. Donc voilà, si un jour vous me croisez, qu'on est beaucoup et que je ne parle pas, c'est pas que je vous aime pas ou quoi que ce soit, c'est juste que bah voilà, il y a la timidité qui reprend le dessus. Et je préférais écouter que de parler. Voilà, je suis comme ça. Une autre petite anecdote, j'adore les loups, donc comme vous pouvez le voir là, le tatouage ici, j'en ai un autre dans le dos. Je ne sais pas pourquoi non plus, je ne pourrais pas vous l'expliquer non plus, mais j'aime beaucoup cet animal là, j'aime beaucoup tout ce qu'il représente et voilà. J'adore aussi les Disney, les DVD Disney, je ne suis encore une grande enfant dans l'âme et ça ne me dérange pas d'acheter des DVD Disney pour les re-regarder et voilà, replonger un peu dans l'enfance. Quand j'étais plus jeune, j'ai participé à des forums RPG, donc ce sont des forums role player game où on incarne en fait un personnage qu'on s'est choisi, donc avec une célébrité en tant que qui représente le personnage, on lui construit une histoire, un caractère, et le but du forum en fait c'est de faire interagir les personnages entre eux, enfin, voilà, avec une ou plusieurs autres personnes, ça leur construit leur histoire, ça, voilà, c'est comme jouer avec des Sims on va dire, mais vraiment avec des personnages et du coup écrire, et c'est je pense de là qu'est venu mon goût de l'écriture, parce qu'au début bah, j'écrivais 3 lignes et puis à la fin on faisait des paragraphes de 2 pages Word, enfin des paragraphes du coup non, des romans presque de 2 pages Word par poste. Et voilà, j'aimais beaucoup, vraiment énormément ça, j'y ai passé énormément de temps étant adolescente. Le livre que j'écris depuis... Enfin le livre que j'écris en ce moment, en fait je l'ai commencé et ça fait pas mal de temps. Et j'ai un peu du mal à le... J'aimerais bien arriver à le finir, mais en fait j'ai des périodes où je vais écrire beaucoup et puis d'autres beaucoup moins. Là de toute façon il fait trop chaud donc c'est juste pas la peine, je vais pas arriver à me mettre dedans. Mais voilà, alors je sais pas si c'est bien le fait qu'il traîne sur... Enfin, que ça fait plusieurs années que je le fais et que voilà, peut-être que j'ai des nouvelles idées qui viennent et qui vont être mieux. Mais ça fait aussi le fait que j'ai oublié un peu ce qui se passait avant et que je pense qu'il va falloir que je relise tout d'une traite une fois que j'aurai fini pour revoir, parce qu'il y a des choses qui doivent plus du tout aller les unes avec les autres. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à finir cette histoire, enfin beaucoup de mal. J'ai des périodes en fait où je vais absolument avoir envie d'écrire et d'autres moins. Et j'espère cette année, enfin je me dis ça toutes les années, hein, tout le temps, que j'arriverai à le finir. Je sais plus à combienième d'anecdote je suis, mais voilà, j'ai fait de la GRS, donc gymnastique rythmique et sportive en étant au collège, j'étais avec l'UNSS. J'en ai fait tout mon collège, j'avais commencé très jeune, puis arrêté et repris au collège, donc on avait un bon groupe. Et à notre dernière année, donc c'est la 3ème, on a fini championne de France. Et voilà, voilà c'est tout. Ça a bien conclu, on va dire, toutes ces années de GRS en gros. Avant-dernière anecdote, je suis un peu bordélique, sauf avec mes livres, mais sinon, dans l'appartement, des fois j'en mets un peu de partout. Et voilà, je suis un peu bordélique. Et enfin, dernière anecdote, je suis une totale maniaque avec mes livres, je ne veux pas les abîmer, je n'ai pas juste corné la couverture ou quoi que ce soit. Encore, quand la tranche est un peu cassée, ça me dérange moins. Mais je n'aime pas les abîmer quand je les prête, du coup,
je suis un peu stressée parce que je sais pas comment ils vont revenir. Mais voilà, j'aime bien les ranger, qu'ils soient bien rangés, qu'ils s'abîment pas, qu'ils se salissent pas ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je ne mange pas ou je ne bois pas quand je suis en train de lire. C'en est tout pour ce tag, j'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous en avez pensé ou de réagir sur tout ce que j'ai pu dire. Je tag tous ceux qui voudront faire ce tag, j'ai pas pris le temps de réfléchir aux questions que je voulais poser, ça fait déjà 20 minutes que je suis en train de filmer, donc je vais m'arrêter pour pas que ça dure non plus trop longtemps. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à très bientôt.